Bonjour, bienvenue sur ma page. Comme je le dis assez souvent dans toutes mes vidéos, cette page, je l'ai créée pour partager mon parcours d'intégration ici au Québec. En effet, comme vous le savez, j'ai immigré ici au Québec en 2023, puis ça fait à peu près une année, quelques mois que je suis ici, puis je me suis décidée à entreprendre des études, à faire un bac en sciences infirmières. C'est une étude que j'avais commencée chez moi, mais je l'avais laissée tomber pour d'autres études. Mais maintenant, je me suis dit que c'est le temps de reprendre cette étude-là et de compléter ce baccalauréat et de me dire que j'ai vaincu, j'ai complété cette partie de mon histoire. Mais en fait, sur cette page, je partage mes succès dans mon processus d'intégration, mais je partage aussi mes échecs parce que l'intégration est constituée d'expériences qui sont positives, mais aussi d'expériences qui peuvent avoir une allure négative, mais qui en fait sont là pour construire la personne que nous devons, notre devenir, en fait, la personne que nous devons être dans les temps à venir. En fait, l'expérience que je vais partager avec vous, ce sera une question aussi. Comment faire pour surmonter ça, pour surpasser cet événement qui me trouble en fait à chaque fois. En fait, c'est la troisième fois en fait, je peux dire ma troisième fois que mon troisième examen d'habilité clinique, type d'examen où tu es comme mis dans une salle avec un mannequin, puis il y a comme une tutrice juste devant toi, puis il y a tous les matériels nécessaires. On te donne 7 minutes, il y a un chronomètre qui enregistre le temps, qui te montre le temps, puis tu as 7 minutes pour faire pour faire une technique. En fait, j'ai eu cet examen durant ma première session de cours, j'ai eu cet examen et en intra et final, je n'étais pas satisfaite de mes notes. La première chose, c'est que je me suis fixé comme objectif au moins d'avoir des B+ pour tous les examens que j'aurai dans ce programme. En fait, j'ai pu atteindre mes objectifs et maintenant, je me suis assise pour faire une introspection, puis j'ai remarqué que mes examens cliniques, mes examens de pratique, en fait, j'ai des difficultés avec. Quel genre de difficultés que j'ai lors de mes examens techniques? J'étudie, je connais mes techniques, je les pratique à la maison. Je demande même à mon mari de me supporter. Par exemple, la veille des examens, j'ai lui demandé, ok, choisis une technique au hasard, puis mets ton chronomètre. J'ai essayé de le faire en 7 minutes. Tout se passe bien. Maintenant, arrivé à l'examen, j'arrive dans la salle. En attendant même d'entrer dans la salle, je commence à stresser. Mon cœur commence à battre extrêmement vite et fort. Puis, je commence à trembler. Quand ça m'arrive, assez souvent, je prends de grandes respirations. Puis, je me dis, mais Farah, c'est correct, tu vas y arriver. Reste calme, tu vas y arriver. Tu connais ta technique, puis tu vas pouvoir le faire. Au moment où je dois choisir mes matériels, je choisis mes matériels, je choisis tous les seringues, les aiguilles, je choisis tous mes matériels, j'identifie la technique qu'on me demande de faire, puis arriver au moment où je dois faire mes techniques. Par exemple, j'ai de la difficulté à ouvrir mes aiguilles et de façon aseptique, à ouvrir mes seringues de façon aseptique. J'ai de la difficulté parce que mes mains tremblent tellement que j'ai du mal à... Mes mains tremblent, puis il y a de la sueur. Mes mains deviennent noires. Donc, j'ai de la difficulté à désemballer mes aiguilles de façon aseptique. Je connais ma technique, je ne doute pas, j'ai rien à douter, j'ai toutes les connaissances nécessaires, je sais où l'asepsie, je sais où est-ce que je dois faire plus attention, mais qu'est-ce qui m'arrive au moment où je dois désemballer mes aiguilles, au moment où je dois désemballer ma seringue, où je dois désemballer ma compresse stérile, tout ça, mes mains tremblent. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Lorsque j'ai changé d'aiguille filtrante, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il fallait mettre l'aiguille de l'administration sur la seringue. Quand j'ai mis l'aiguille de l'administration et que j'allais faire mon vide d'air, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai vu qu'il y avait de la vitamine B12 qui coulait sur mon aiguille. Donc, c'était un gâchis. Bris d'asepsie, il fallait tout recommencer au début. C'est-à-dire aller reprendre une aiguille, reprendre reprendre 2 autres aiguilles, des seringues, tout ça. Ok, j'ai nommé mon bris d'asepsie.
Je suis partie, j'ai repris tout ça, puis j'ai recommencé. Aux 7 minutes écoulées, j'ai même des étapes que je connais par cœur. C'est un processus que je maîtrise à la maison. Ce qui m'arrive, c'est que mon stress, je ne peux pas gérer le stress d'avoir une tutrice juste devant moi et réaliser ma technique. Je me demande qu'est-ce qui m'arrive. Ma personnalité, je suis quelqu'un de très positif, je suis une battante. Je suis une battante, je peux dire. En fait, je ne connais pas une situation qui puisse m'affecter au point de ne pas pouvoir contrôler mes mains à ce point. C'est la première fois que ça m'arrive. En fait, c'est la première fois que ça m'arrive dans le cadre de mes études. Ça m'arrive jamais. Je suis quelqu'un, j'aime me mettre à étudier, puis aujourd'hui, je suis face au défi de pouvoir réaliser mes techniques en 7 minutes devant une tutrice dans une salle d'examen. Je vais vous dire un exemple. J'ai fait mon stage dans l'une des plus grandes hôpitaux de Montréal, où c'est un hôpital spécialisé. J'ai eu aucun problème, aucun problème. J'ai eu aucun problème de réaliser mes techniques, tout en gardant la sécurité du patient, ma sécurité à moi. D'ailleurs, je suis très à l'aise à communiquer avec mes patients, je suis très à l'aise à faire l'enseignement des médicaments. Les médicaments, c'est mon point fort, donc je vais être à l'aise à expliquer pourquoi ils sont prescrits, c'est quoi leur mode d'action, tout ça. Je suis à l'aise à communiquer avec mes collègues et étudiants, je suis à l'aise à communiquer avec les professionnels. Par exemple, je me rappelle que j'ai eu un patient on lui avait administré un médicament. Puis le médicament, le patient était devenu complètement somnolent. Puis toute la journée, il ne pouvait même pas manger, il ne pouvait pas s'asseoir, il ne pouvait rien faire parce qu'il était trop somnolent. Puis j'en ai discuté avec ma tutrice au stage. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Puis j'ai dit, oui, je pense que c'est tel médicament qui est en cause. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu penses faire? J'ai dit, ben, je pourrais comme aller en discuter avec le pharmacien pour l'aviser que ce médicament pourrait être comme déplacé pour que ce médicament soit administré en soirée au lieu de l'administration et le matin, parce que le médicament, ses effets secondaires, c'est normal que le patient soit somnolent parce que c'est l'un des effets secondaires de ce médicament-là. Mais si on déplace l'administration, on pourrait comme gagner parce qu'elle va quand même passer la nuit à dormir, donc elle pourra mieux se réveiller le lendemain matin. Et ma tutrice était très étonnée de la façon dont j'avais comme bien compris le médicament, ses effets secondaires, de la façon que j'étais à l'aise de dire c'est ça le problème, voilà ce que je propose comme solution. Et j'étais à l'aise d'aller voir la pharmacienne. J'ai été voir la pharmacienne qui était sur mon étage. Je lui ai dit à ma patiente, et la patiente qu'on m'a donnée aujourd'hui pour mon stage, elle est très somnolente, elle veut pas se réveiller, elle veut pas manger parce qu'elle peut pas à cause du médicament qu'on lui a administré à 8 heures du matin. C'est tel médicament, etc. Puis la pharmacienne m'a dit, ah bon, c'est pourquoi qu'on lui administre ce médicament-là? Je dois aller regarder dans son dossier. Puis j'ai rapidement dit à la pharmacienne, non, ce médicament a été administré parce que ma patiente, elle a un prurite généralisé, puis elle me dit, ok, je comprends. Elle me dit, mais on pourrait comme lui donner le médicament dans l'après-midi, dans la soirée. J'ai dit oui, j'en ai discuté avec ma tutrice, je pense qu'on pourrait faire ça, remplacer ce médicament pour qu'il soit administré en soirée au lieu de l'administration le matin. Puis la pharmacienne a été vraiment très, très contente de l'interaction qu'on a eue ensemble. Puis par la suite, on a changé l'heure d'administration du médicament dans le FADM du patient. Puis la pharmacienne a aussi fait d'autres modifications dans le dossier du patient. Donc, j'ai aucun problème. C'est pas un problème pour moi de faire mes soins. C'est pas un problème pour moi d'être à l'écoute de mon patient, d'être empathique. D'ailleurs, l'empathie, c'est quelque chose que j'ai tellement que je vais être plus vers la sympathie. C'est que je dois travailler dessus, en fait, parce que c'est un défaut. Je sais, je reconnais que c'est un défaut, parce que parfois, je vais plus être dans la sympathie où je me sens tellement comme et touchée par la situation du patient que je vais être comme à réfléchir à sa situation, même après une semaine après, 2 semaines après, je vais me demander qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce que je peux la voir. Je vais même passer devant sa chambre pour voir est-ce qu'elle est encore là, est-ce qu'elle est partie. Donc, je suis par rapport à l'empathie, par rapport à l'humanisme et
mes soins sont vraiment très humanistes. Je vais aller et écouter l'histoire derrière le patient. Par exemple, aller comprendre c'est quoi sa situation de vie, comment elle vit, c'est qui l'accompagne dans son processus de guérison, tout ça. Donc, tout ça, je maîtrise. Par exemple, pour mes cours par rapport aux pathologies chroniques, etc., je suis correcte, tout est correct. En fait, mon problème, c'est de pouvoir réaliser mes soins dans le cadre de mes examens pratiques, 7 minutes avec un chronomètre devant moi qui compte les secondes sur son ordinateur qui note tout ce que je fais et avec tous les risques qui y a avec. En fait, mes mains tremblent, mes mains deviennent humides, je ne peux pas garantir la sécurité de mes prélèvements, tout ça, alors que tout est dans la tête, tout est dans ma tête. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas si toi, peut-être que tu as une solution et c'est pour ça que, comme je le dis souvent, sur ma page, cette page, c'est une page où je suis en train de construire une communauté de personnes immigrées, une communauté de personnes qui sont dans le domaine des sciences infirmières, une communauté de personnes qui sont dans le domaine des sciences médicales, une communauté de personnes qui s'identifient en tant que personnes qui doivent s'adapter à de nouvelles situations. Ma personnalité, je suis je suis une battante. Je suis une battante. Je jure que je ne laisserai jamais tomber une difficulté. D'ailleurs, les difficultés de ma vie, je les considère comme des opportunités d'amélioration. Je les considère comme des opportunités pour que je puisse grandir et devenir la meilleure version de moi-même. Et en fait, j'ai fait mon introspection en sortant de chez moi, en sortant de l'école pour venir à la maison. Il neigeait. Puis, je me suis dit, ben, je vais au moins faire mon auto-évaluation pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Je me suis dit, ok, je sais que j'ai une phobie des aiguilles. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu. Je ne sais pas si c'est par rapport aux expériences que j'ai eues lorsque j'étais enfant, parce que je sais que vers l'âge de 4 ans, oui, j'étais hospitalisée, puis c'était le cauchemar, mais je ne me rappelle pas vraiment de qu'est-ce qui était le cauchemar, mais je sais que depuis lors, j'ai eu une peur des aiguilles. C'est une peur mais c'est une peur extrême des aiguilles. Je sais aussi, par exemple, le sang. En fait, j'ai du mal à gérer lorsque je suis face à la souffrance. J'ai du mal à gérer lorsque je suis face à la souffrance des gens. Je sais ça. Mais je dois pouvoir le surmonter. Je dois pouvoir surmonter cette étape de ma vie et passer au-delà pour pouvoir réussir ce programme de sciences infirmières. Mais je ne sais pas comment faire. Mais je sais que je vais réussir. Je sais que je vais passer au-delà de cette situation. Mais comment faire, je ne sais pas. Et c'est pour ça que je te demande si tu as une recette, si toi aussi tu as été confronté à cette situation-là puis tu l'as vaincu, ben je serais très contente d'avoir ton aide dans cette situation que je vis. J'étudie, je comprends les choses. D'ailleurs, je ne fais même pas trop d'efforts parce que avec mes études antérieures, parce que j'ai eu un bac en pharmacie, avec ça que j'ai eu chez moi, je fais très peu d'efforts. Je fais très, très peu d'efforts. Par exemple, à mon âge, je ne peux même plus étudier. Je dois comprendre les choses. Par exemple, je dois pouvoir lire et comprendre le sens derrière ce que je lis, comprendre pourquoi je le fais. Dès que je comprends pourquoi je le fais et le sens, c'est que je le maîtrise. J'ai aucun problème sur ce point-là. Je participe au cours, je rate jamais un cours parce que je travaille à temps partiel puis je fais l'école aussi à temps plein. Je m'occupe de la famille, de mon mari, de mes enfants. Mais j'ai aucun problème par rapport, est-ce que j'ai les connaissances nécessaires pour réaliser la technique? Oui, j'ai les connaissances nécessaires. Lorsque j'ai fait mon auto-évaluation, c'est ce que j'ai trouvé. Oui, j'ai les connaissances nécessaires. Est-ce que j'ai suffisamment pratiqué? Oui, j'ai suffisamment pratiqué pour la réaliser lors de mon examen. Qu'est-ce qui me stresse? Autant, jusqu'à ce que je dois comme perdre le contrôle de mes mains, puis je peux même pas prélever un médicament.
Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je ne sais pas. Je vais en parler avec mon médecin de famille, mais j'aimerais bien savoir aussi de ton côté, est-ce que toi, tu as été et tu as une expérience pareille, tu as eu une expérience pareille. Si tu as une recette qui pourrait m'aider, je serais très contente que tu partages cette recette avec moi, que je puisse aller traverser ce moment difficile de ma vie et pouvoir dire que j'ai réussi à prendre le contrôle de ça, de